Eh bien, mon cher Molière, eh bien, vous voilà rassuré en endossant l'habit d'Orgon. J'ai le sentiment d'avoir éclairé nos concitoyens sur les dangers des tartuffes infiltrés dans la religion. Je ne me fais guère d'illusions, Léandre. L'hypocrisie est une valeur sûre. J'en suis moi-même à douter des découvertes de Copernic. Peut-être qu'en regardant plus souvent dans la lunette de Galilée, les hommes pourront tous dire, et pourtant, elle tourne. Oui, mais les religions aussi continuent de tourner autour de notre planète en enveloppant de leur chasublerie les continents. Et cependant, la théorie de Darwin reste la plus plausible. Mais revenons à d'autres moments forts de votre vie, de votre histoire. Les femmes, monsieur Poquelin. Ah ah! Je vois une étincelle dans vos yeux. Vous avouerez que mes relations avec les femmes ont toujours été un peu compliquées. Tenez, prenez mes relations avec les histoires avec Madeleine. Oui, celle qu'on appelait la Béjart. Et que j'avais détournée de son mari. La rumeur dit que vous avez eu une relation, une aventure avec sa fille dès sa plus tendre jeunesse. On disait qu'elle était bien jeune pour un homme déjà mûr. Mais vous avez fini par l'épouser quand elle fut en âge. Ouais. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus que des fossiles. Des naufragés du sentiment, Léandre. Et puis les petites jeunes ne sont plus tout à fait innocentes. Tenez, à chaque fois que j'imagine mon Armande venue me rendre visite, je la confonds avec le personnage d'Agnès dans l'école des femmes. Et bien mon rêve, il est brisé. Par rapport à cette charogne-là, qui vient détruire mon rêve. Oui, la directrice, là. Vous allez voir. Vous allez voir. Agnès. Agnès. Agnès, donnez la réplique. Ah non, non, pas celle-là. Elle n'est plus Allons, tout à fait Molière. jeune. Oh non. Et puis elle n'a pas l'air tout à fait innocente. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez, la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en absence à la maison venue, et que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Oh mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il va pas se bouger de chez nous, je vous jure. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Et passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, une belle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fut venue,
toujours comme cela, je me serais tenue. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, me dit-elle, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Mais il ne vous a point fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fus-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Mon Dieu, ma surprise est fige sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit, j'ai une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente. Mais je crains que le panda, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Oh, si vous saviez, comme il était ravi, et comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue, certes je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur seul souffre tout le mal. Outre tous ces beaux discours, toutes ces gentillesses, ne faisait-il pas aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser. Il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Plaît-il? Ah, je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non, Oh, si fait! non, non, Jurez donc votre foi. ma foi soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non, 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 diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait d'autre que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non. Mais pour le guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger que s'il eût demandé pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis dit à mon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chute de votre innocence, Agnès, c'est un fait. Ce qui s'est fait est fait. Mais je crains que le violent, dans ses désirs, ne veuille vous abuser.
et puis après en rire. Non, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, et que de se laisser par eux à force de langueur. Chatouiller ainsi les bras et caresser le cœur est un péché mortel des plus graves qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison, il n'aurait prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire qu'elle en goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est une grande douceur que toutes ces caresses, ces propos si gentils et ces douces tendresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un crime lorsque l'on se marie? Non. Oh, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Oh, est-il possible? Oui, Oh, que vous me ferez aise? je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Oh, vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, Nous serons mariés? oui, vous dis. Oh, mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Cela vous fait donc rire. Oh oui! Vous racontez tout ce que je désire. Oh, que je vous ai grande obligation! Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Ah bah, là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous cessiez tout commerce. Là, il est si bien fait. Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Taisez-vous. Je suis le maître. Je parle. Allez, obéissez. Qui vous a autorisé, mademoiselle, à donner la réplique à ce soi-disant Molière? Mais votre Agnès est une brave fille. Sortez d'ici, mademoiselle. Grogne toujours, car je sais de mes mots l'infaillible remède. Que dites-vous? Je répète mon texte. Allez donc répéter votre rôle dans mon bureau.